Bonjour ou rebonjour à tous, je suis El Potro ou Dark Potro sur le PSN. Je vais vous présenter le deck ST3 du Gundam Card Game Zeon Rush, centré sur Zeon et Neo Zeon, donc de Gundam Unicorn et de Gundam 79, la toute première série. Nous retrouvons les classiques 14 communes de légendaires rares, avec les tokens, les ressources, et ce qui va avec. Donc, nous avons ressources, l'ex-base, les tokens 3 chacun de Char Zaku 2, nous verrons comment il s'invoque, et les tokens du Zaku 2. Et les 10 ressources, inclus dans le pack bien entendu. Bien, nous avons donc, pour démarrer, un petit Zaku 1, 1-2, level 1, coste 1. Bon, c'est pour jouer de la masse. Nous verrons que le deck Zeon va beaucoup s'appuyer sur une mécanique de booster ses cartes. Donc j'ai déjà pu faire quand même des choses avec, mais est-ce qu'il y a mieux quand même qu'un Zaku 1 à avoir? Je pense. Disponible en 3 exemplaires. Le Dracé Sleeve. Pareil, sauf qu'en version rouge. Vraiment la seule différence, c'est en version Néo Zéon au lieu de Zéon. Il faut savoir, alors il est en 3 exemplaires normalement. Là il est qu'en 2, c'est parce que j'ai remplacé un des sleeves par la carte que j'ai chopée dans le bonus pack. Que je vous montrerai ça. Zaku 2. Une 1-2 level 2 coste 1, là où vous dites c'est un peu à chier, mais quand cette unité attaque, elle gagne plus 2 durant son tour. Et ça en vrai, je trouve ça plutôt pas mal. Ça en fait une très bonne carte agressive. Moi j'aime bien. J'ai déjà détruit des bases avec, j'ai déjà en la boostant facilement tué des cartes très fortes adverses qui me mettaient. J'aime beaucoup ce Zaku 2. Disponible en 4 exemplaires. Je trouve que c'est un des meilleurs départs verts que vous pouvez avoir. En parlant de support du coup, enfin d'augmenter ses stats, le Gaza Sleeve avec une mécanique qui est surtout propre au rouge. Je n'ai pas vu dans d'autres couleurs pour l'instant en tout cas. La mécanique de support, c'est-à-dire que donc déjà c'est une 2-1, level 2 coste 2, donc le niveau stat elle est pas ouf, mais quand vous pouvez l'engager pour du coup faire gagner le montant spécifié, donc dans ce cas là support 2, donc 2 d'attaque, à une autre unité pendant ce tour. Sachant que vous pouvez le faire également dès l'entrée en jeu. Vous n'avez pas le mal d'invocation. Le mal d'invocation n'agit pas sur cette capacité. Vous l'avez en 3 exemplaires. Alors, une carte qui fait le même effet mais avec des stats un peu meilleures, mais qui coûte également du coup beaucoup plus cher, qui est jouable quand même 2 tours plus tard, grosso modo. Le Angelo Garazulu. Donc qui fait exactement la même chose, c'est un support qui un support 2. C'est vrai que un support 3, ça aurait peut-être été bien. Mais bon. En vrai, je trouve que vous allez quand même préférer le Gazadé plutôt que le Garazulu qui se joue qui est plus cher, qui a juste 3, qui est une 3-3, qui supporte 2 quand même. Ouais, cette carte m'a pas. Je veux dire, je suis pas convaincu par cette carte comparé au Gazadé Sleeve. Nous en avons 4. Et en parlant d'Angelo, donc il était link à Angelo, le Angelo Garazulu, étonnamment. Nous avons Indignation. Donc ça peut être soit un pilote Angelo plus 1 plus 0, soit level 2 coste 1, nous avons Indignation que vous pouvez choisir en main ou action. Vous allez généralement plus souvent la jouer en action quand même, surtout pendant le tour adverse ou pendant votre tour pour créer la surprise quand même. Vous allez choisir une unité amie et il va gagner plus 2 attaques pendant ce tour. C'est une très bonne carte. C'est vraiment. Voilà, ça vous permet d'une petite merde, gagne plus 2 d'attaque. Éventuellement, pour du coup le mec penser la tuer
en faisant survivre sa carte, mais ne survit pas du coup. C'est une très bonne carte et vous en avez 3. Vous n'en avez que 3 alors que vous avez 4 Angelo, c'est un peu dommage. Mais okay. Le Gerazulu, bon bah une level 3, coste 2, pour une 3-2, qui a le trait Néozéon, qui peut être linké donc avec du Néozéon. Ouais. Elle est peut-être un level trop cher en vrai pour vraiment être utile, mais bon. Ça reste une 3-2, ok. Vous avez en 4 exemplaires. Le Réulva, donc le vaisseau principal le vaisseau de full frontal du coup, et d'Angelo, qui sont dans le même. Donc, une 0,5, comme beaucoup de bases, une level 3 coste 2, et quand il arrive en jeu, vous choisissez un ennemi unique qui a 5 ou moins d'attaque, donc pas d'HP, hein, d'attaque, et vous lui infligez un dommage. C'est plutôt ok tiers. C'est vraiment dans le but du rouge d'infliger des dommages hors combat, ou de booster ses cartes. C'est vraiment le but du rouge. Donc voilà, c'est une base qui est plutôt ok, à voir qu'est-ce que vous avez en option rouge en fait, à sa place. Mais elle est plutôt bien. 3 exemplaires de celle-là. Close Combat, bon, très belle carte. Très belle carte, hein, forcément. Il y a le Sinanju. C'est peut-être très centré sur Sinanju. Hein. Au départ, on se dit, oh mon dieu, le Sinanju. Bah non, c'est le Close Combat. Donc, une level 2 coste 2 qui inflige 2 dommages à une unité ennemie sans contrainte, sans prérequis, que vous pouvez même avoir en burst. Donc je rappelle, le burst, c'est quand l'adversaire tape vos boucliers, et c'est là où vous pouvez déclencher l'effet. Si cette carte est en bouclier, donc vous pouvez déclencher son effet burst. Et voilà, bah, c'est une carte qui inflige des dégâts pour 2. C'est une carte honnête qui va se retrouver sur plusieurs decks, dans plusieurs decks rouges, je pense. Elle est très utile. Et elle est en 3 exemplaires. Le Fanmel. Donc, une base pour level 3 coste 2. Et quand vous la déployez, alors seulement quand c'est votre tour par contre, vous pouvez déployer un jeton chars à coup 2 engagé 3-1. Donc on a vu tout à l'heure dans les jetons. C'est une plutôt bonne base, ça donne une ressource. Moi, je dirais juste que comme il arrive engagé, c'est peut-être... Le fait qu'il arrive engagé, c'est ça qui m'ennuie un peu, perso. Mais bon, tant pis. 3 exemplaires. Le gouffre, alors, nous avons en plus le gouffre là, que j'ai obtenu dans le bonus pack. Comme vous voyez, il est un petit peu différent et il est foil. On le voit pas très bien à ma cam parce que ma cam est dégueulasse. Navré, j'ai pas du matériel de professionnel. Quand vous le déployez, donc c'est une 2-3, level 3, coste 3, et quand vous le déployez, ça, vous mettez un jeton Zaku 2, 1-1 engagé. C'est... Voilà, c'est ok. Alors moi je kiffe le gouffre, hein. De base je kiffe la série des gouffres, comme Moby Suite. Donc j'ai très envie de le jouer, mais est-ce qu'il est vraiment fort? Pour l'avoir testé, il est sympa, mais bon, je pense que malheureusement on peut trouver mieux. Et il est link à Rambaral. Nous en avons 4 exemplaires, enfin 3 exemplaires normalement. J'en ai mis un en plus parce que c'est mon bonus pack que j'ai remplacé par une autre carte. Parce que je kiffe les gouffres. Voilà. Et justement, The Blue Giant ou Rambaral en pilote. Donc plus 1, c'est une level 4, coste 1. En action seulement. Vous choisissez une unité amie. Elle ne peut pas recevoir des dommages de bataille d'une unité ennemie qui a 2 ou moins d'attaque. Donc c'est pratique pour clean. C'est pratique pour clean ou faire survivre une unité que vous voulez pas qui meure face à des petits trucs. Voilà, c'est intéressant, je l'ai déjà utilisé, que ce soit en tant que pilote ou en tant que carte action. Voilà. Et seulement en 2 exemplaires par contre. Full frontal, donc un pilote level 6 coste 1
plus 2, plus 2. Donc pour l'instant, parmi les stats hors Hero avec son effet, les stats les plus fortes qu'on a dans les starters, il me semble. Donc, et quand il est pair, donc pas forcément Link, vous pouvez déployer une carte Zéon ou Néo Zéon de level 4 ou moins depuis votre main. Vous n'avez pas besoin de la payer. C'est fort. Dans un deck qui veut justement de la masse, full frontal, vraiment très bon pilote. Que ce soit dans son effet ou dans ses stats. C'est juste que voilà, il est level 6, il faut attendre un petit peu avant de le jouer, quoi. Et vous en avez 4 exemplaires. Et justement, bien entendu, le Sinanju, magnifique carte, hein, l'artwork, voilà. J'imagine même pas l'alternative de cette carte éventuellement. Enfin, les deux alternatives du coup. Une carte, c'est vraiment bien. Donc, nous sommes sur une 5-4, level 6, coste 5. Et quand il est pair, donc pas forcément Link, ce que je trouve bizarre d'ailleurs, en vrai, ça devrait être un Link. Mais bon. Il a High Maneuver, donc il ne peut pas subir les bloqueurs. Il ne peut pas être bloqué par les bloqueurs. Contre certains decks, ce qui change la vie. Les Link à full frontal, forcément. Et durant votre tour, si vous détruisez une carte dans la shield area, donc dans la zone de shield, donc que ce soit une base ou un shield de l'ennemi, qui sont les points de vie, en gros, avec des dommages de bataille, vous pouvez choisir une unité ennemie et lui infliger 2 dommages. C'est, outre le fait d'être complètement lore accurate avec full frontal qui s'attaque, notamment dans l'épisode 2 de Unicorn, qui s'attaque directement à la base ennemie, c'est plutôt pas mal. Ça inflige 2 dommages. Voilà, quand vous avez déjà en plus un board bien utile, comme c'est le but du deck, il peut pas être bloqué en plus par les bloqueurs. Quand vous le mettez avec full frontal, il y a une plus 2, ça devient donc une 7-6. Ouais, le Sinanju est bien. Il est bien, mais ça reste une level 6 cost 5. Donc pas forcément évident à jouer. Et il est en 2 exemplaires. Et l'original, plutôt que le clone, Charaznable. Donc une +1/+1, level 3 cost 1. Mais quand il attaque, peu importe qu'il soit pair ou Link, il gagne +1 d'attaque et High Maneuver. Donc il ne peut pas subir les bloqueurs adverses. Voilà. Donc un pilote plutôt... pilote qui est ok, voire bon. Il va surtout dépendre des unités par lesquelles il va être Link. Donc nous l'avons en 4 exemplaires. Et du coup, nous finissons avec l'autre star du deck, le Charzaku 2, une 3-2, level 3 cost 2. Donc Link à Char, ça devient une 4-3 et 5-3 en attaque. Link à Char du coup. Et quand il est détruit, vous regardez les 3 cartes de votre deck. Vous pouvez révéler une carte Zéon ou Néo Zéon et la piocher. Et c'est toujours bien. Les mécaniques de pioche dans les jeux de cartes de base, c'est bien. En plus, là, vous regardez les 3 cartes, donc vous pouvez en choisir celle qui vous arrange le plus. Dans un jeu où, je rappelle, il est très important d'avoir des links, des unités et des pilotes qui link, donc associés. Donc il vous faut beaucoup de tri. Voilà. C'est plutôt une très bonne carte. Hein. Surtout linké. Mais même non linké, on voit qu'il fait quand même un effet, donc tout en mettant une 3-2 sur le terrain. Voilà, c'est du bon. Et c'est comme ça qu'on finit le deck ST03 Zéon Rush.